Allez, on fait le résumé de la semaine comme tous les dimanches. 38 vidéos faites cette semaine. Actu assez chargé d'ailleurs, surtout pour Tesla du coup. Allez, on commence avec la BMW i3 qui pourrait être retirée de la vente dès 2022. Dommage que BMW n'ait pas mis une dernière fois à jour la batterie, genre à 55 kWh par exemple. Avec la densité actuelle, je pense que ça pourrait le faire dans la i3. Mais ils ont pas voulu le faire, donc bon, ça aurait peut-être relancé les ventes, c'est dommage. Elle avait plutôt pas mal marché cette i3. Canoo va développer une voiture électrique sportive, les premières photos ont fuité. Je vous laisse aller voir ça, une voiture très arrondie. Le Tesla Cybertruck disposera d'un mode crabe lui aussi pour se déplacer correctement vu le gabarit de l'engin, c'est pas du luxe. Elon Musk l'avoue, construire des voitures 100% autonomes à court terme sera extrêmement difficile, même pour Tesla, donc voilà. C'est pas encore gagné pour les FSD 100% autonomes. Bugatti et Rimac vont changer de nom, une co-entreprise a été créée avec Porsche. Je vous laisse découvrir le nom dans la vidéo. Volkswagen officialise les mises à jour à distance pour ses ID3 et ID4. Donc voilà, c'est fait, les voitures actuelles pourront en bénéficier maintenant. Plutôt une bonne chose. Voici le top 10 des ventes de voitures hybrides rechargeables en France au premier semestre 2021, donc le 3008, largement leader avec près de 10 000 ventes. Et franchement, s'ils le sortent en full électrique avec une autonomie correcte, genre 450-500 km, il fera un carton, ce 3008, j'en suis sûr. Maintenant, à Peugeot de faire le boulot, quoi. D'ici 2030, Electra va déployer 1000 bornes de recharge ultra rapide en France. Voilà, donc un concurrent de plus qui va faire baisser les prix, on l'espère, des bornes rapides. Alors, on parle un peu d'endurance. La Peugeot 9X8, nouvelle hybride hypercar, a été présentée, donc elle disputera Le Mans l'année prochaine, à partir de 2022 donc. Sympathique cette voiture, sans aileron arrière, assez étonnant comme concept. La France va adapter son code de la route aux véhicules autonomes. Je vous laisse aller voir ça en détail. Bon, après, on est encore loin d'avoir un code de la route qui permet de rouler en voiture autonome totalement, mais bon, c'est un début. Alors, là, c'était vraiment drôle ça. Une Honda Civic fusionne avec un vélo tandem. Donc en gros, il faut que les mecs ils pédalent pour faire avancer la voiture et donc le moteur de la Civic en question. C'est n'importe quoi. Je voulais vous le partager parce que quand même, c'est trop drôle. La France lance une académie de la batterie en septembre pour accélérer la transition automobile. Je vous laisse découvrir les détails. Ensuite, Volvo, Mercedes et Volkswagen ont créé le Unity du camion électrique, donc un réseau de bornes adapté aux camions, donc. Parce qu'évidemment, les camions électriques vont pas se brancher aux bornes Unity réservées aux voitures, ça serait complètement idiot. Donc il va falloir créer des bornes spéciales pour les camions. BMW présente son nouveau scooter électrique de route, le CE04. Donc vous n'avez pas été très enjoué dans les commentaires. Vous l'avez trouvé un peu cher ce scooter, moi je pense pareil, je trouve qu'il est un peu cher pour ce que c'est, et niveau autonomie c'est pas terrible. Bon, à voir. Alors on a eu les chiffres de vente en juin, les chiffres détaillés du coup, carton pour la voiture électrique. C'est le record en termes de vente pure, pas en termes de part de marché. Décembre 2020 avait fait mieux, avec 11%. Là on est à 10,5%, ce qui est quand même très bien. En tout cas voilà, Tesla donc est leader avec la Model 3, 5001 ventes exactement. Je vous laisse aller découvrir les chiffres en détail évidemment dans la vidéo. Stellantis va produire des utilitaires électriques au Royaume-Uni en 2022. Bon, bravo à eux, le Royaume-Uni qui a été choisi donc pour produire des utilitaires. Xpeng a levé 1,5 milliard d'euros à la bourse de Hong Kong. Donc Xpeng qui se prétend être le futur concurrent de Tesla, le concurrent chinois de Tesla. Bon, à voir s'ils vont arriver en Europe un jour ou pas, dans tous les pays européens du moins, parce qu'ils sont déjà présents en Norvège. Alors, Lightyear One, 710 km sur une charge à vitesse constante sur un circuit. Donc en gros, vitesse moyenne 85 km/h sur un ovale, avec les panneaux solaires qui ont aidé à reprendre une quarantaine de kilomètres pendant tout le trajet, quoi. Ça fait une conso de 8,5 kWh au 100. C'est pas mal du tout. Donc la Mégane électrique sera révélée en septembre prochain, le 6 exactement. La Model 3 SR+, moins efficiente que la Zoé. Alors là, vous avez été très nombreux à réagir à cet article complètement fou de Automobile Magazine, des chiffres totalement trompeurs, plein de témoignages de possesseurs de SR+, qui disent qu'au final les chiffres avancés dans cet article sont mitonnés, enfin sont vraiment sous-estimés. 320 km sur route, l'autonomie de la Model 3, non, c'est honteux. De dire ça, c'est de la diffamation même. C'est pas digne de l'Automobile Magazine, franchement, c'est lamentable. Alors Tesla, un point sur le maillage du réseau superchargeur en France au 8 juillet 2021. Donc de nombreuses bornes encore une fois, et de quoi partir avec sérénité en vacances, si vous avez une Tesla, évidemment. Alors, baisse de prix est arrivée en France pour août-septembre, donc du modèle Y, avec des versions chinoises à la clé, donc la Long Range coûtera 59 990 euros juste pour bénéficier du bonus de 2000 euros, baisse de prix de 3000 euros quasiment.
par rapport à ce que c'était avant. Bon, on peut penser hein, que l'usine de Berlin, ça sera encore moins cher quand elle sera finie de le construire. Là, c'est des imports chinois, donc forcément, ça sera encore un peu plus cher. Les modèles 3 et modèles Y auront bien une nouvelle interface graphique avec la mise à jour FSD. Ok, ça, c'est acté. La Wire One casse ses prix et arrivera en 2022 en France. Alors après, ça reste un poil cher pour une moto électrique, c'est sûr, mais baisse de prix de plus de 7000$ quand même, donc c'est pas négligeable. Alors juste avant la sortie de Camelot, Alexandre Astier donne son avis sur les voitures électriques. Pour l'instant, il dit en gros que les voitures électriques manquent de fun. Je suis pas trop d'accord avec lui, mais bon. Après, il a peut-être testé des voitures thermiques assez puissantes aussi, donc ça aide. Stellantis CVD, voilà tout ce qu'il faut revenir donc. Faut retenir, pas revenir du coup, de cet agenda chargé hein, dans les années à venir de Stellantis. Je vous laisse aller voir en détail la vidéo. Alors, une autre vidéo qui a fait beaucoup de vues. Un Chinois teste l'autopilote de sa Model 3 et ça tourne mal. Donc il est dans une espèce de parc, une route assez serrée, avec un virage assez prononcé, un angle de virage assez élevé. Mais évidemment, il a lâché le volant de sa voiture, pensant que celle-ci allait prendre le virage normalement, et il a fini dans un arbre, ou dans un poteau, hein, je sais pas ce qui s'est passé exactement, dans un poteau, je pense, qui a détruit l'avant de sa voiture. Je vous laisse aller voir, la vidéo est assez courte, mais franchement, pas très malin hein, le chinois quand même. Alors, Mobion TGT, un scooter électrique, annonce une autonomie record, mais à un prix quand même assez cher, hein, plus de 5000€ pour une version 50 cm3, ce qui est quand même délirant. Alors, Volkswagen condamné à payer plus de 3000€ à des dizaines de milliers de clients italiens, donc là ça fait mal hein, pour Volkswagen, 63 000 clients il me semble de mémoire, c'est énorme. Hein. Donc à voir si ça sera le cas en France aussi un jour. Dodge va sortir une muscle car électrique en 2024. Voilà, peut-être donc Dominique Toretto, hein, Fast and Furious, qui roulera en muscle car électrique, ça serait marrant. Alors, Xpeng G3, déjà restylage pour les SUV chinois. Donc un avant qui rappelle la Xpeng G7 à la berline, mais moi j'aime pas trop cet avant-là, dommage qu'ils aient pas gardé l'autre en fait. Après ça n'engage que moi, hein, c'est mon avis, mais j'aime pas trop ce restylage personnellement. À vous de me dire ce que vous en pensez. Alors, Ford Mustang Mach-E GT, la version performance de la Mustang électrique dispo à la commande. Le prix est totalement délirant par contre, 77 000€. Donc à ce prix-là, autant prendre une Model Y que performance, hein, clairement. NIO est maintenant autorisé à installer des stations de batterie interchangeables en Europe. Donc c'est un joli coup pour la société chinoise, à voir si leur concept marchera ou pas. Ça peut être un complément à la recharge rapide, on va dire. Tesla lance la version standard range propulsion du modèle Y en Chine. Conversion faite, ça fait moins de 36 000€. Le prix de la voiture, c'est quand même très abordable pour un modèle Y. Tesla publie enfin la version bêta 9 du logiciel FSD aux États-Unis. Donc pas mal de petites améliorations, hein, toujours, mais bon, on est loin de la conduite 100% autonome. Il faut le dire, ça prendra encore du temps. Bosch travaille sur des boîtes CVT pour les voitures électriques. Alors je vais préciser des boîtes de vitesse, du coup, ça peut porter à confusion. Voilà, hop. Donc il y aurait deux rapports en gros comme la Taycan, un rapport pour la ville et la route à 70-80, et puis dès que tu dépasses cette vitesse, en gros tu mets le deuxième rapport pour les gens, les vitesses 100, 110, 130 quoi, quand tu es sur autoroute ça consommerait moins et tout. Bah comme j'ai dit dans la vidéo, faut que ça soit fiable par contre, sinon ça vaut pas le coup quoi. S'il faut les changer à chaque fois les boîtes, genre tous les 60-70 000 km, si ça pète, voilà quoi. Ça fait des frais en plus. Alors, du coup, dernière news de la semaine, Tesla Model S et X, grosse hausse de prix aux États-Unis, près de 5000$ supplémentaires pour ces modèles. Donc ça paraît énorme hein, quand même. Étonnant encore cette hausse de prix des modèles S et X, qui à mon avis vont avoir du mal à se vendre avec l'arrivée de... Enfin là-bas, le modèle Y est déjà là depuis longtemps, mais clairement ils auront du mal à les vendre là-bas. Même en Europe, hein, ça va être difficile, hein, je pense. Les gens vont préférer modèle 3 et modèle Y. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vous invite à vous abonner à mes deux autres chaînes, si le cœur vous en dit, Tip Stories et Tip F1, les liens sont dans la description, je vous retrouve demain lundi pour d'autres actus, évidemment. Allez, bye bye.